Alors Claire, elle est pas simple, hein? Eh bien, selon moi, je pense que c'est une famille. Il y a 2 mères avec chacune leurs enfants. Et ces 2 mères sont accompagnées elles-mêmes de leur mère, c'est-à-dire la grand-mère. On revient donc à 7 personnes. La grand-mère, les 2 mères et les 4 petits-enfants. Hein? Mais oui, c'est clair! Comme la condolexicomatisation. Tu pensais sérieusement m'avoir comme ça? Eh bien... Je m'appelle Herschel Layton. Je suis arrivé à Londres il y a peu. J'ai fini mes études après avoir redoublé les 3 classes que j'ai passées avec la mention yeux bizarres et chapeau de merde. Je portais un chapeau rouge pas trop aguicheur, mais juste ce qu'il fallait. J'étais jeune, beau, fringant et je ressemblais à... Mais pourquoi vous me regardez comme ça, professeur? Non, rien, Luc. Je pense... Je suis en plein flashback. Un flashback? Ah! Vous repensiez à la nuit ou... Mais non, Luc, enfin... je t'ai dit qu'on ne devait plus en reparler de cette nuit-là, hein. Reprise du flashback pour la spécimen. L'activisme des lois du marché me forçait à venir vivre en grande ville. Je commençais légèrement à me faire connaître comme professeur d'archéologie. Ma détermination et mon engouement ne fléchissaient pas. Puis, une nuit, alors que j'étais exclusivement dans une bibliothèque de Londres, en train de chercher des ouvrages de connaissances... Kamaté, voilà, justement ce que je cherchais, les règles du rugby noir. J'ai rencontré la première personne qui s'est vraiment intéressée à moi, non pas en tant qu'archéologue, mais en tant qu'individu. Notre rencontre nous a tous les deux chamboulés. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour être à l'aise à Gressel-LR. Aïe! Ça va, madame? Oui, ça va. Je suis grande, c'est bon. Je suis affreusement désolé. Tenez, vous alliez oublier votre livre de comment faire tenir ses cheveux en forme de W et avoir une moustache de fou? C'est pas pour moi, vous savez. Et celui-là? Comment accoster les gens dans la bibliothèque? Ah, celui-ci, c'est à moi. J'en suis à la fin en plus. Ah, c'est génial. J'étais un test? On peut dire ça comme ça. Vous faites quoi demain soir? Ah, je crois que je vais partir, d'accord? C'est pas contre vous, hein, c'est juste que j'ai des chats à repasser et des affaires à fouetter, donc... Voilà, d'accord? Au revoir. Bon, d'accord. Ah, la sortie, c'est de ce côté, c'est par là, c'est ça? Oui, suivez-moi. Toujours non pour le café? Bon, écoutez, je vais y réfléchir, ok? Qui est à la lumière? 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 Et c'est ainsi que j'ai rencontré Claire. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. Et cette passante lui ressemblait, mais c'est impossible. Professeur! Ah, oui, Luc? C'est bon, vous avez fini votre blackjack? On peut y aller maintenant? Ah oui, le casino, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un nouvel épisode, là? Oui, pourquoi? Non, je trouvais ça bizarre que vous m'ayez pas dit l'énigme, en fait, c'est ça. Bon, je veux dire... tu es vraiment sûr? Wow! Alors, c'est ça, le casino? Ah, eh bien, c'est sûrement l'établissement que nous recherchons. J'ai hâte de le voir de plus près dans ce cas. Tu sais, Luc, il faut qu'on trouve ton homonyme plus qu'autre chose. Et vous savez à quoi il ressemble? Eh bien, je pense qu'il est grand, bleu, avec peut-être de la barbe et caractériel. Un peu comme toi, Luc. Ah, mais c'est lui alors? Hein? Qui ça? Lui là! Monsieur! Hé, je vous parle! Bon, j'habite! Ouais! Mais enfin, Luc, tu n'as pas fait ça à cet homme! 1000 milliards de mille sabords! Ça va? Monsieur? Mais je vais le jeter par-dessus bord, secrétaire des actes! Eh, mais je suis suisse, c'est connard! Capitaine, venez ici immédiatement. Oui, mais où
toi, je t'en supplie. Allez, viens Luc, entrons dans ce casino. Messieurs, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer si vous n'avez pas la carte de membre. Comment ça, une carte de membre? Vous savez, ce casino est un lieu où se réunissent beaucoup de mafieux VIP et maniaques sexuels. Il est normal qu'on ait mis une carte pour filtrer les clients indésirables. D'ailleurs, les enfants sont interdits, vous savez. Mais vous savez que soit on te carotte, soit tu te fais râper, gamin. Dans ce cas, je crois que je peux vous laisser rentrer. Eh bien, merci monsieur. De rien. Regardez, professeur. C'est lustre, c'est lumière, c'est allumeuse à l'étage. Oui, en effet. Bonjour. Bonjour, madame en robe de chambre rose très légère. Moi d'en bas, je vois votre Luc, je sais que cet endroit te fascine, mais essaye de pas parler trop fort. Il parlait à qui ce jeune homme? Ah bah, la dame rousse là-haut. Ah, Maryse, oui, elle est très... comment dire... bonne. Mais qui êtes-vous? Je suis très heureux de vous voir. Enfin, plutôt de nous revoir. C'est le futur moi. Comment ça? Eh oui, c'est bien moi, je suis Luc. Eh bien, bonjour Luc. Bonjour. Hé, c'est à moi qui parle. Non, c'est à moi qui parle. Espèce de sale suisse de merde. Je sens que ça va vite devenir compliqué. Je vais avoir du mal à m'y faire. Bon, s'il vous plaît, Luc, arrête de penser à voix haute, hein, même arrêtez de penser. Pensez plutôt à cette énigme. Énigme 7. 2 pièces non identiques. J'ai dans ma poche 2 pièces de monnaie. La somme de ces 2 pièces fait 1,50 €. Toutefois, une de ces 2 pièces n'est pas une pièce de 1 €. Quelles sont les 2 pièces? Eh bien, c'est simple. Une des 2 pièces n'est pas 1 € et l'autre l'est peut-être. Donc, c'est une pièce de 50 centimes et une de 1 €. Je suis le digne apprenti du professeur. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi petit. Je suis pas si petit que ça. Dis-moi, Luc, pourquoi t'es-tu donné tant de mal à nous faire venir jusqu'ici? Sûrement parce que j'avais pas envie de passer ma vie devant cette porte d'horlogerie. Luc, je parlais pas à toi. Enfin si, mais pas le même toi, enfin tu vois... Eh bien, je vais tout vous expliquer dans un instant. Cependant, j'aimerais bien d'abord m'assurer que j'ai bien affaire au véritable professeur Layton. Comment? Mais qui d'autre pourrais-je bien être? Eh bien, laissez-moi m'expliquer. Dans mon époque, tout le monde connaît d'une certaine façon le nom d'Herschel Layton. Et récemment, plusieurs imposteurs se sont même fait passer pour lui. Tu ne serais quand même pas en train de me dire que le professeur à côté de moi est un imposteur? Eh bien si, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous vous rappelez nos aventures, et surtout de Saint-Misère. Comment ne pas s'en rappeler? Cette histoire où j'avais une boîte à dos prépubère et il y avait une histoire de robot mexicain qui se déguise pour kidnapper du sucre. Tout ça pour avoir une tablette de chocolat et me la lancer parce qu'ils étaient jaloux de mon talent de clavériste de mot de passe à la Crazy Frog. Non, sérieux, beaucoup de MP3 dans cette aventure pour pas grand chose. Mais non, enfin Luc, tu confonds tout là. Ah ouais, c'est vrai, j'allais oublier la femme nymphomane et l'inspecteur suspect. Enfin, vous vous souviendrez sûrement d'un certain Don Potatoes. Comme vous le savez, et pour une raison qui m'échappe encore, il était passé maître dans l'art du déguisement, de l'imposture et de l'imitation. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Mais alors, comment être certain que Layton n'est pas Don Potatoes? Eh bien, j'y ai réfléchi, Luc. Et la seule solution pour savoir si vous êtes l'original professeur Layton, c'est... des énigmes en mort subite. De quoi? Première question, monsieur et madame Bouygues ont pas de téléphone, comment s'appelle-t-il? Bah s'ils ont pas de téléphone, ils s'appellent pas. Deuxième question, monsieur et madame Stérile ont un enfant, comment s'appelle-t-il? Ils peuvent pas avoir d'enfant. Troisième question, il pleut, j'ouvre mon parapluie, de quelle couleur est-il? Il est ouvert. Quatrième question, j'ai la chiasse, de quelle couleur est mon pantalon? Tout marron. Cinquième question, qu'est-ce qui est petit, carré et rouge? Un petit carré rouge. Sixième question, qu'est-ce qui est petit et suisse? Un petit suisse. Septième question, tire-lipain sur... Le chihuahua est en mode Fuchroda. Huitième question, un pancake qui est tombé dans la neige et... La réponse D. Question 9, Coca. Cola. Collant. Question 10, pourquoi un gynécologue marseillais? Eh bien parce que tout simplement... Il est fort. On a
s'arrête là? Ouais, j'en veux plus. Ça t'a fatigué? Non, c'est juste que j'ai plus d'énigmes. Ah bah ouais, d'accord. Vous n'avez plus de doute sur mon identité? À vrai dire, je savais depuis le départ que c'était vous. Ah bah ouais, moi aussi. Enfin, Luc, pourquoi tu nous as fait venir ici alors? Venez, nous allons aller dans un débarras. Nous pourrons parler de ça plus facilement, sans que personne ne nous épie. Je te suis, Luc. Mais je sais pas où il faut aller moi. Ah, mais non, pas toi, l'autre Luc. Ah bah ouais, d'accord. N'empêche, heureusement qu'il n'y a pas le Pakistanais de Luc, hein, parce que franchement, voilà quoi. Voilà, ici on sera bien. Encore le placard? À voir qu'on les collectionne. Espérons que celui-ci ne n'arrête pas notre énergie vitale. Hein? Non, c'est rien, c'est juste une référence au dernier opus. Ah d'accord. Enfin, bref, Luc, que voulais-tu me dire? La première fois que je vous ai vu, je vous ai pris pour le gars avec le chapeau dans Alice au Pays des Merveilles. Non, sérieusement, je vous jure, avec vos conneries de temps et tout ça. Mais tu m'avais pas pris pour Reborn? Reborn? Mais enfin, de quoi vous parlez? C'est qui lui? Excusez-moi de vous interrompre, mais si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous expliquer mon malheur. Comme vous avez pu le remarquer, vous êtes dans Londres du futur. Londres du futur. Mais oui, les voitures, les oiseaux, les grands-mères qui volent, vous vous souvenez? Vous êtes 10 ans dans le futur pour être précis. Et comme vous avez aussi pu le remarquer, il y a de gros changements entre votre temps et le mien, à commencer par ce repère de mafieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que Londres parte à la dérive comme ça? Un génie est apparu. Un génie? Comme dans Aladdin? Non, Luc. Oh, bon. C'est un génie malfaisant qui a complètement transformé la ville. Oh, je vois où tu veux en venir. C'est Dan Potatoes qui est derrière tout ça. Il a réussi à créer son armée de patates et il contrôle la ville maintenant. Non, pas vraiment. Je te parle de quelqu'un de plus brillant que Dan Potatoes. Le soleil. Il veut détruire la ville en s'écrasant sur Londres. Et c'est en moins de 3 jours. Ah, fait chier. En plus, j'ai perdu mon ocarina suisse. Non, Luc. Je te parle de quelqu'un que nous connaissons tous les trois. Bah, excuse-moi, mais on connaît tous le soleil, non? Non? J'ai vraiment été aussi con quand j'étais petit? Non mais genre, vous connaissez pas le soleil, quoi. Et puis, me dites pas que c'est pas possible, hein. Parce que y a bien un mec qui a dit j'ai demandé à la lune. Et dis-toi qu'il y a encore 2 semaines, à ce stade, tu pensais que la reine d'Angleterre était une vieille femme qui s'amusait à faire des potagers bien carrés. Ah ouais, c'est vrai. Alors ta gueule, hein, ta gueule. Enfin, toujours est-il que cette personne est plus simple que le soleil. Professeur, vous avez sûrement une idée? Je t'avouerai que je ne sais plus trop quoi penser. J'étais sûr que vous auriez assez vite compris. Mais qui est-ce, enfin? C'est encore la Team Rocket? Non, ce n'est autre que... Herschel Layton. Ce génie malfaisant, c'est vous! Que quoi? Je l'ai toujours dit. Avec ses petits yeux de merde là qui sont la différente de nous tous dans la saga. Son chapeau qu'il veut pas enlever parce qu'il a jamais osé dire qu'il a confondu la super glue avec le shampoing. Et tous ces meurtres dans le moment pourri express. Il est enfin normal qu'on sache que vous n'êtes qu'un infacteur. De quoi? Un imposteur. Ah bah oui, d'accord. Chez nous, les gens l'appellent le démon aux hautes formes en forme d'Empire State Building. Et il règne sur la ville comme aucune autre mafia n'a jamais réussi auparavant. Dis-nous en plus, Luc. Je vous avouerai que je sais rien de plus que vous, professeur. Non mais je m'adressais à l'autre Luc. Ah, d'accord. Cette situation va être compliquée. Enfin bref, dis-moi comment je suis arrivé à de telles extrémités. Eh bien... Par où commencer? Sûrement par la case départ, mais sans toucher les 20 000 francs. Est-ce que vous vous souvenez du ministre Billy Hawks, professeur? Bah bien sûr, c'est le ministre qui a disparu en 1000 morceaux lors de l'expérience de la machine temporelle. C'était il y a pas si longtemps que ça. Pour toi, cela te semble assez proche comme événement, mais pour moi, cela fait 10 ans déjà. Ouais, c'est vrai. À partir de ce moment, si mes souvenirs sont bons, Londres tomba dans une période très sombre. Le Premier ministre n'étant plus là et la reine d'Angleterre étant occupée à son potager, c'est pourquoi le Parlement tomba dans le chaos. La hausse du coût de la vie monta pour d'inexplicables raisons, rendant toute l'énergie et la nourriture hors de prix. C'est pourquoi cette période était la plus sombre. Ah oui, quand même. Professeur, vous étiez vous-même témoin de cet accident de machine temporelle? Cette présentation qui fut un fiasco total? Oui, le Premier ministre et le scientifique. On parlait de Alan Gaston Starmania et le Premier ministre merde, c'est ça? Oui, Luc. Plusieurs personnes, y compris eux, ont disparu dans l'accident. Il semble qu'ils aient été victimes du souffle de l'explosion. Ouais, mais attendez. On a lu que plusieurs autres scientifiques ont disparu aussi. Ça a sûrement un lien, non? Oui, enfin, on va pas tout me mettre sur le dos quand même. D'ailleurs, le World Trade Center, c'est pareil. Oui, enfin, non, Luc. Et la mort de Michael Jackson. Non, mais j'ai dit c'est bon, Luc. Ça va, est-ce que je m'énerve, moi? Vous cachez des trucs, c'est tout. Et en premier lieu, ce qu'il y a sous votre chapeau. Toujours est-il que le professeur Alan Gaston est bien vivant. Ah bon, et Michael Jackson? Mort. Oh, bon. Ce scientifique a survécu à l'explosion, et il a décidé de se cacher.
Il savait qu'il serait considéré comme responsable de cette effroyable catastrophe. Eh bien, en même temps, c'est sa machine temporelle qui a fait disparaître l'homme le plus important de... Steve Jobs? Non, Luc, non. Oh, bon. À la recherche d'un abri, le docteur Alan Gaston a fini par trouver un allié inattendu. Vous, professeur. Moi? Mais enfin, pourquoi aiderais-je un homme qui a semé un tel chaos? C'est précisément ce que je me suis demandé. Mais pourtant, tu m'as rien demandé. Laissez-moi vous expliquer. Durant les mois qui ont suivi l'accident, vous vous êtes montré de plus en plus distant avec moi. Vous vous êtes même lié avec des figures importantes du milieu criminel. Je le savais. Non mais ça c'est pas encore fait, Luc. Ça ne saurait tarder. Comme quoi, les gens changent avec le temps. Il était évident que vous étiez fasciné par les recherches du docteur Alan Gaston, professeur. Vous parliez tout le temps de voyager dans le temps. L'idée de changer le passé vous obsédait au plus haut point. Changer le passé? Le docteur Starmangun voulait continuer ses recherches, mais il avait besoin d'argent. Vous m'avez donc utilisé pour vous faire l'argent plus rapidement. Vous m'avez... prostitué. Puis au fur et à mesure, vous vouliez toujours plus d'argent. Donc vous avez créé votre propre réseau de prostitution. Alors là, je suis sur le cul. C'est d'ailleurs à ce moment que, lors d'une ronde de routine, Barton me vit, et voulant me mettre une amende que je ne pouvais payer, faute du racket de vous, professeur, il a préféré se faire payer, en nature. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Voilà. J'ai essayé de vous arrêter. Même beaucoup de gens ont essayé de vous arrêter. Mais aucune personne n'était de taille à rivaliser avec vous. Toutes les activités douteuses que vous meniez vous ont permis d'accumuler une petite fortune. Eh bien... C'est d'ailleurs grâce à cet argent que le docteur Starmangun a réussi à finaliser rapidement sa machine à voyager dans le temps. Donc tu affirmes qu'il a terminé sa machine? Oui, vous l'avez déjà vu par ailleurs. Il s'agit de celle qui se trouve dans l'horlogerie. Enfin, je ne devrais pas dire qu'il a réussi à terminer cette machine, car elle n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a encore des ratés. Non mais merci Luc, j'avais compris. Je veux juste des précisions là-dessus. Mais n'importe quoi, vous aurez jamais rien de bon si vous mettez que des précisions là-dessus. Il faut de la sauce tomate, du fromage, des olives. Et pour avoir une vraie pizza, juste des précisions, c'est n'importe quoi. Non mais je vous jure, heureusement que j'ai mon livre de Percy Jackson, hein. La machine ne permet pas de choisir sa destination, ni l'époque en fait. Elle permet juste de relier deux temps, comme si c'était un tunnel entre deux époques différentes. Une sorte de vortex. Tu sais même pas ce que ça veut dire, Luc. Bien sûr que si. Vortex 91, les pyramides. C'est quand même incroyable que ce tunnel se soit ouvert à de deux époques précises. C'est grâce à ce tunnel que j'ai pu vous envoyer une lettre à votre époque. Je comprends, mais quelque chose me tracasse. Si ce que tu dis est vrai, ce vortex doit être très important pour le futur Layton, non? Il doit donc surveiller cet endroit de près. Comment es-tu parvenu à y avoir accès? J'y viendrai plus tard. Laissez-moi d'abord vous donner les informations les plus importantes. Je t'écoute. Explique-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Toujours un train d'avance sur moi. Je vous ai fait venir pour que vous m'aidiez à déjouer les plans du Layton du futur. Tu veux que j'arrête mon alter ego? Ça risque pas de faire une déchirure dans le continuum espace-temps cette rencontre? Luc, Oui. tu m'as rencontré. Ouais, et alors? Non, rien. Je croyais que je serais un tant soit peu logique. Moi, ça fait déjà un bon moment que j'ai arrêté de croire des trucs sur Luc. Non mais tu peux pas savoir combien de fois je l'ai vu le matin dans son lit, sa couette sur les épaules à moitié nue en train de crier en levant son poing en l'air « Je suis super suisse !» C'était pas une couette, c'était une super cape d'abord. Toujours est-il que je pense que vous êtes capable de contrer votre alter ego. Vous savez qu'il a été dans le passé pour réunir les meilleurs spécialistes du voyage dans le temps. Mais pourquoi revenir dans le passé pour les trouver? Je veux dire, doit y en avoir un tas dans ton époque, non? Il s'avère que si les Layton du futur n'étaient pas allés les chercher dans le passé, ils auraient été à la représentation de Starmangun et auraient trouvé la mort lors de l'accident. En parlant d'Alan Gaston Starmangun, sachez que je n'ai trouvé aucun document officiel qui stipule son nom. C'est sûrement un pseudo. Un pseudonyme? Oui, il a dû prendre le nom de la jeune fille de sa mère et le mélanger avec un prénom d'artiste guitariste qu'on voit dans J'ai jamais su dire non. Ah ouais, c'est sûrement pour ça que personne n'avait l'air de vraiment le connaître lors de sa prestation. Sûrement, mais pourquoi utiliser un faux nom? Sûrement parce que c'est pas son vrai nom. Ce n'est qu'une supposition. Comprenez que la situation est très grave. Si Layton arrive à construire une machine dans le temps fonctionnel, ça sera le chaos. Ah bah ça va alors. Il a essayé d'en faire une avec une vieille montre et ça a raté. Celle-ci est partie dans le temps toute seule. Oh les nazes. Non mais il parle de mon homonyme, Luc. Ah d'accord. Mais vous êtes gay vous aussi? Il faut l'arrêter avant qu'il ne mette son plan à exécution. Le seul qui en soit capable, c'est... Moi, c'est ce que tu allais dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Au grand mot, les grands remèdes. Tu sais pourtant que je ne connais pas ton époque, et que je ne sais pas non plus où le trouver. C'est un obstacle que je vous aiderai à surmonter. Le Layton du futur agit toujours en secret.
Cependant, tout le monde ici sait où se trouve son repère. Ah bon? Ça doit être écrit sur des panneaux, mais pas sur la carte ou un truc du genre. Je vous propose de nous rendre à son quartier général. Tu veux dire que son quartier général ne se trouve pas au casino? Non, le casino n'est qu'un moyen comme un autre pour lui de se faire de l'argent et financer ses recherches. Son quartier général, lui, est situé au cœur de Chinatown. Alors, allons-y, et voyons si nous pouvons en apprendre plus. Luc, il faut que je te dise que il y a toujours des éléments que je trouve pour le moins suspects. Pour moi, il reste encore des zones d'ombre. Mais le seul moyen d'éclaircir tout cela, c'est de rencontrer mon alter ego. Ne perdons plus de temps, les amis. Allons-y. Non mais on n'est pas tes amis, Je suis ton homonyme. et moi je suis ton professeur. Pas sûr. En premier lieu, nous devons revenir sur nos pas. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une petite fringale. Oh merde! Oh putain, j'en ai marre! Venez, professeur, on est sortis séparés. Oui, oui, je sais, Luc, je suis rentré par la même porte que toi. Ah, vous voilà, patron. Oh merde. Avancez. Faites comme si de rien n'était. D'accord, d'accord. Eh, je vous parle. Eh les gens, il y a un mec qui Oh. nous parle. Eh, Chut, tais-toi. hein. Je m'appelle Pachut. Pourquoi est-ce que vous portez le même chapeau que le patron? Vous trouvez ça drôle, vous, peut-être? Hein? Pourquoi tu parles avec une voix de merde et que t'as une tête de gorille? Tu trouves ça drôle peut-être? Oh, Monsieur, Bon. je pense que c'est une effroyable méprise. Mais arrêtez d'utiliser des mots compliqués. Vous pouvez pas simplement dire que c'est sa gueule qui est effroyable. d'ailleurs, si je vous avais déjà vu dans le casino, je m'en souviendrais, hein. C'est-à-dire que Non mais sérieux, vous avez vu ses yeux? Parce qu'on me la fait pas, moi. on est rarement de passage dans votre établissement. C'est bien joli tout ça, mais là, vous allez devoir m'accompagner et répondre à quelques questions. Ah mais laissez tomber. On l'a déjà interrogé pour savoir si c'était le vrai Layton. Vous savez comment sont les gamins, hein? Ils vous racontent tout et n'importe quoi. C'est comme avoir une conversation avec un ivrogne bourré. Allez, venez par ici, toi. Vite, professeur, fuyez! Non parce que sérieux, on a cru que c'était notre pote étage qui voulait faire son armée de shit Et même snakes. pas quand je vous parle. Sauf qu'en fait, on a vu aucune huile de frites, comme quoi ça sentait un peu le roussi cette histoire. Là n'est pas la C'est question. pourquoi on a décidé de... mais ils sont passés où ces cons? Qui ça? Luc, dépêche-toi, viens te cacher. Rattrapez-le. Vite. Attrapez-les! Attrapons-les vite, bordel de merde! Chopez-les! Priorité le petit con là, le petit, ouais! Eh oui, le patron il avait dit qu'il voulait développer le secteur de la pédophilie, allez-y! Chargez vos armes. Vite, allez! En joue. Personnellement, moi je suis tourangeau. Mais quand je dis en joue, je ne parle pas de la région. Aïe, bordel! Mais on en a rien à foutre que tu viennes de Tours ou de je sais pas où, sale compte français. Ah, misère de oh là là! Si on peut même plus faire des blagues que personne va comprendre si on donne pas l'explication dans le script. Tirez. Oh putain! Professeur, je vais paniquer, on est cerné! Eh bien, t'avais qu'à dormir plus longtemps au lieu de faire super suisse. Professeur, professeur, Oui. est-ce que vous avez une idée pour nous tirer de là? Pas vraiment. Luc? Oui. Non, non, cette fois-ci je parle au petit Luc. Ah, d'accord. Dis-moi, tu as ta collection de BN? Oui, alors regardez, j'ai BN Ribéry qui est probablement plus en que d'habitude. Je vais t'en prendre quelques-uns, Luc. D'accord, et j'ai récemment eu BN Kenny qui... Oh mon dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Mais professeur, qu'allez-vous faire de BN? Écoute, Luc, je vais les utiliser pour en faire des miettes et mettre ces miettes dans les machines à soupe pour les faire bugger. Et ça va nous servir à quoi? Eh bien, à faire chier mon alter ego et lui piquer tout son fric, pour enfin balancer des pièces SAV dans la gueule de ces mafieux. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais n'importe quoi. Bon, laissez-moi faire. Daron! Oui. Daron? Mais qu'est-ce qu'il fout dans le scénario, lui? Bah, je me suis dit que ce serait cool que j'apparaisse comme ça. Non, mais c'est pour dire comme ça, hein, mais t'es au courant que t'as rien à faire dans cette scène? Ouais. Bon, ok, bah, on continue, hein. Je veux dire, ça devient n'importe quoi ce studio. Une fois c'est Asahi, une fois c'est Daron. Hey Daron, fais péter la musique d'action. Eh, ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire, Luc? Je promets que si je m'en sors, j'arrête les études. Parce que des gens, ils sont morts parce qu'ils en savaient trop. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, grand Luc? J'ai toujours rêvé de marcher sur les murs vers des mafieux qui me tirent dessus avec des flingues badass. Je vais quand même pas laisser cette occasion m'échapper. C'est vrai que là, avec mes BN, j'ai l'air un petit peu con. Mais c'est mes BN. C'est l'heure de faire du jardinage. Parce que Taillot! Attention, il y a le vent qui tombe sur les murs là! Déclinguez-moi ce sperme! On va tous mourir.
Mais non, Luc, enfin, ça se peut pas, je veux dire. Dark et Reshoot ont déjà commencé à écrire l'épisode 5. Ah ouais, mais bon, vous vous en foutez parce que vous allez mourir qu'une seule fois. Alors que moi, je vais mourir 2 fois dans le même épisode. Daron, est-ce que tu peux mettre une musique un peu rétro de mon thème de jeu? Et avec ça, tu veux pas que je danse la carioca? C'est pas une question. Non, c'est une danse. Oui, merde, je m'en fous, mets-le. Ok, c'est bon. Professeur, non, n'y allez pas. Il le faut, Luc, sois grand un peu. Mais je le suis déjà. Sauf que bon, c'est pas encore moi. On sera pas toujours là pour te sauver, Luc. Je dois y aller. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Prends sur toi et jette quelques BN dans ces machines à sous pour les détraquer et lancer des pièces sur ces mafieux. Je vais y aller. Professeur, attendez. Ah, mais quoi, Luc? Vous savez, même si j'ai pas toujours été sympa avec vous, et après tout ce qu'on a traversé, j'ai été très heureux d'être votre apprenti. Luc, on se reverra, n'aie pas peur. Maintenant, prends sur toi et sacrifie tes BN. C'est pour la bonne cause. J'y vais. Ça y va. Je dois le faire. Alors, et Ribéry, je le casse. Oh, BN, aussi. C'est garage, je le casse aussi. Professeur, je vais vous sauver. Taille moyenne. Il aime les gosses. Devant la cruauté actuelle de la scène, nous n'avons pas d'autre choix que de vous proposer une énigme pour passer cette scène. Oui, enfin, c'est surtout que c'est devenu un peu le bordel à mixer tout ça. Énigme 8. Le temps de grandir. Un homme et son fils ont ensemble 44 ans. Leurs âges respectifs sont formés de 2 mêmes chiffres inversés. Quel âge ont-ils? Ah, c'est une bonne énigme. N'est-il pas? Bon alors les mecs, on se l'écrit cet épisode 4?